Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers amis, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Eudistes de la province d'Afrique, Eudipa TV. Nous sommes toujours en marche vers dimanche que nous préparons à travers la méditation des textes. Au début donc de cette méditation, ouvrons-nous à la présence de Dieu, implorons l'Esprit du Seigneur et demandons-lui de venir nous éclairer, de venir nous aider à creuser davantage et à appliquer ce que nous entendons de la parole de Dieu. Frères et sœurs, dimanche prochain, 1er octobre 2023, nous célébrerons le 26e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Les textes du dimanche prochain nous présentent les incohérences qui peuvent exister dans nos jugements. C'est ce qui transparaît déjà dans la première lecture extraite du livre du prophète Ézéchiel. Écoutons. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur. Vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Dans ce texte, le prophète s'adresse à un peuple qui se trouve en exil à Babylone, loin du pays, loin de Jérusalem détruite, loin du temple saccagé. Le peuple est découragé et se plaint de l'étrange conduite du Seigneur en disant que la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. C'est là qu'Ézéchiel va lancer un appel à la conversion en exhortant le méchant à se détourner de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice. Car pour notre Dieu qui parle par le truchement du même prophète Ézéchiel, le méchant est capable de conversion. Il se laissera donc diriger par le Seigneur. Il fera demi-tour, c'est-à-dire se convertir. Et c'est dans l'élan de cette conversion du méchant, de l'être fragile que nous sommes, que le psalmiste va rappeler la tendresse de Dieu et son amour qui est de toujours à toujours. Psaume 24. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Dans ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Cet amour dont nous parle le psalmiste dans le psaume que nous venons d'écouter est le même que Paul a expérimenté et nous présente dans la deuxième lecture de ce dimanche. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, s'il est vrai que dans le Christ on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage avec amour, si l'on est en communion dans l'esprit, si l'on a de la tendresse et de la compassion, alors pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments. Recherchez l'unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-même. Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts. Pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ayant la condition de Dieu, il ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Dans le texte que nous venons d'écouter, Paul nous dit comment vivre dans le Christ. Et le texte forme une inclusion, c'est-à-dire est encadré par l'expression « dans le Christ ». Et le contenu du message nous révèle les éléments pour parvenir à vivre dans le Christ. Ces éléments sont l'humilité, l'amour, la paix, la charité, la croix et la gloire du Père en Jésus-Christ qui s'y déploie. Ayons donc, frères et sœurs, les mêmes dispositions que le Christ. Amour, tendresse, pitié, pardon, humilité. Saint Jean-Eudes nous enseigne que dans notre baptême, nous avons revêtu le Christ et sommes ainsi appelés à missionner dans sa vigne. Laquelle vigne nous est encore présentée dans l'évangile du dimanche prochain. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur, » et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare. Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. La bonne nouvelle du dimanche prochain que nous venons d'écouter nous relate l'histoire et l'attitude de 2 enfants vis-à-vis de leur géniteur. La réponse du premier fut un refus catégorique, brutal. Il ne chercha aucune excuse et ne joua pas à l'hypocrisie, mais se révolta ouvertement. Puis, il regretta ce qu'il avait dit et il eut des remords. Il comprit que son attitude avait été méchante et il changea de sentiment et se rendit dans la vigne, se comporta en fils obéissant et soumis. Quant au deuxième, il répondit par l'affirmative, mais n'y alla pas. Lui ne conteste pas, ne tergiverse pas. Il est immédiatement d'accord. On s'attend donc à le voir prendre ses outils et se rendre à la vigne. Mais il n'en est rien. Sa promesse avait été un mensonge. La question posée aux auditeurs est de savoir lequel des 2 a fait la volonté du Père. Ici, Jésus ne demande pas qui a bien répondu au Père, mais plutôt qui a fait sa volonté. C'est donc à cette question et à leur propre réponse qu'il va prendre ses interlocuteurs au mot. Il leur applique sans ménage la réponse qu'ils lui ont donnée. Quoi qu'ayant promis de faire la volonté du Père Céleste, ils ne l'ont pas faite. Les publicains et les prostituées ont fait le contraire. Ils ont vécu dans le refus de la volonté de Dieu, dans le péché. Mais ils se sont repentis et ont changé. Ils ont changé de conduite. Quand on confesse de la bouche et on renie par l'acte, on agit en menteur et en hypocrite. Frères et sœurs, de ces 2 personnages, où est-ce que je me situe? Le premier enfant ou le second?
Sachons joindre l'acte à la parole. Sachons être jusqu'au boutiste. Nous avons reçu le baptême et avons fait des promesses à Dieu. Mais combien d'entre nous les respectent? Sachons-nous lier l'acte à la parole? Dans nos égarements, Dieu se montre toujours tendre, paternel, plein d'amour et de bonté envers nous, ses enfants. Même quand il nous demande quelque chose, il ne parle pas à des esclaves, mais à ses fils. Et cela, nous le devons au Christ qui nous a réconciliés avec Dieu, rachetés et sauvés. La vigne, c'est ce qu'il a de plus précieux. Il nous fait confiance et nous la confie en nous élevant au rang de responsables et de collaborateurs. Saisissons cette grâce et mettons-nous au travail. Que Notre-Dame du Rosaire nous y aide. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit.